Bon mardi. Bon, fini d'étendre ma crème. J'arrive de nager. Bon mardi. Bon, fini d'étendre ma crème. J'arrive de nager. Fait que j'ai encore les cheveux mouillés. On va se placer ça un peu. J'avais des lunettes d'en face, fait que c'est en train de se replacer. Comment ça va? Bonjour Nadia, Matt. Ils viennent me reporter mon Range Rover aujourd'hui qui est au garage depuis une semaine. Je vais redonner le Jaguar que j'avais. Je l'aimais bien, le Jaguar. Je l'aimais bien. Pas wow, mais je l'aimais bien. Fait que là, je vais le mettre à... Je vais regarder, voir, il faut que je fasse réparer le pare-brise, puis après ça, je vais le mettre en vente. Je vais acheter autre chose. Je vais acheter autre chose. Les nuits sont courtes. Hein? Quand je fais les débatteurs puis je vais nager le lendemain matin, là, c'est court en maudit. 4h30. Salut Frank. Salut, salut. La semaine, j'essaie de le faire à 8h. Là, je le fais plus tôt parce qu'il s'en vient justement porter mon camion. Fait que je sais qu'à partir de 8h, je risque de me faire déranger. Fait que c'est pour ça que je viens vous jaser plus tôt que la fin de semaine. Parce que normalement, je vous jase à 8h. Bien, avant, c'était 7h45, mais ça ne fait pas dans mon horaire. 7h45 avec la radio que je dois faire lundi, mercredi, jeudi. Ça va bien, Nadia? Merci. Ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Quand les ventes sont là, tout va. Quand tu es dans le commerce en ligne, c'est ça qui est la clé. Tu as des ventes, tu es content. Tu n'as pas de ventes, tu te dis « Oh non, c'est fini, c'est fini ». On a eu une belle journée hier. Le produit vedette du jour hier, c'est notre panettone. Notre panettone à l'érable. Est-ce que les ventes sont en hausse? Oui, Frank. Les ventes sont en hausse, pas par miracle. Là. Les ventes sont en hausse parce que je me lève à 4h du matin et je travaille non-stop, avec ma blonde, mon fils, avec les gens dans les cuisines qui sont mes sœurs et d'autres employés pour s'assurer qu'on vous livre rapidement. Donc, ça fonctionne parce qu'on travaille. Il n'y a pas... on a des bons prix, des bons produits, mais on travaille. On travaille en tabarnouche. Regardez, j'ai fini à minuit hier. Je me suis levé à 5h, je suis allé nager. Et là, je pars... Si je fais les débatteurs ce soir, je vais terminer à minuit. Mais entre ça, je vais aller travailler sur mon entreprise. Là. Toujours sur le site. Améliorer des photos. Améliorer des descriptions de produits. Refaire des recettes qui performent, mais qui peuvent performer mieux. Faire des articles de blog. Tout le temps. Ah, Frank, ça fait... j'ai 57 ans. C'est pas mal ma vie qui est comme ça, là, donc il n'y a pas de danger. Hey, seulement 6 likes. Colin, pèsez sur l'écran. Le monde va dire qu'il n'est pas populaire, lui. Pas populaire, ce gars-là. Hein, t'es connu, t'as juste 6 likes après 10 minutes d'un live. Il y a des gens qui vont dire ça, là. Je me brûle pas, Frank, parce que... je peux faire des siestes à peu près quand je veux, quand c'est possible, là, quand j'ai pas de conférence ou d'entrevue. Mais, puis 2, j'aime ce que je fais. Tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, là, ton risque de te brûler est pas mal moins élevé, là. C'est sûr qu'il faut avoir la santé, puis c'est pour ça aussi que je vais nager. C'est pour ça que je jeûne aussi, pour maintenir un rythme de fou comme je fais. Bien, il faut être en santé, puis il faut que le corps... tu ne peux pas être malade, là. Au mois de janvier, j'avais eu 2 grippes back-à-back, là, et tabarnouche, j'ai ralenti. Je m'arrachais là. Je ne pouvais pas avoir le même pace, là. Fait que c'est comme ça. Bon matin, Bayeux. Bayeux. Mais on fait des bons produits, puis vous aimez ça. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Je regarde à tous les jours notre rang mondial. Et l'année passée, cette date-ci, on était à peu près à 950 000e site le plus populaire, le 98e site au Canada.
En date d'hier, on était rendu 519 sites dans le monde et 20 900 au Canada. Il y a une place qui s'appelle SimilarWeb qui nous permet de regarder notre classement par rapport aux autres sites web. Juste vous donner un indice, Ricardo est 250e au Canada. Donc, c'est énorme là, où ce qui est là. Marie-Lou est très bien positionnée aussi, 2500. Fait que ça, moi, c'est mes objectifs, ces gens-là. C'est vers eux que je veux développer le site pour devenir aussi populaire que ces gens-là. Ça ne se passera pas cette année, ça ne se passera pas en 2026, ça ne se passera pas en 2027. En travaillant tous les jours d'arrache-pied, 7 jours sur 7, tout le temps, on devrait être capable d'aller les accoter en 2028 à peu près. Vous voyez, des fois, il faut penser à long terme et pas être découragé. L'entrepreneuriat, c'est un long processus, très, très long processus où chaque petit morceau que tu mets en place de Lego va finir par te bâtir quelque chose si tu le bâtis bien. Mais il ne faut jamais que tu sois découragé. Jamais, 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 jamais. Tu peux être découragé, mais pas longtemps. Et quand le découragement arrive, il faut que tu te refais d'abord. Il va falloir que tu fasses des émissions de télévision. Je n'ai pas besoin. Pas besoin. Salut Michaud. Je n'ai pas besoin de faire des émissions de télévision. J'en fais déjà assez, mais de ma propre émission, ça n'existe plus, ça. Des nouvelles émissions de cuisine ou d'entrepreneuriat, ça se passe sur le net, là. Je le fais sur YouTube, je le fais ici, je le fais sur Facebook. Je suis très actif sur X, donc je suis très actif sur tous les réseaux. Je n'ai pas besoin, regardez, en moyenne, juste sur Facebook, là, puis Instagram, Instagram a un reach, mais c'est souvent les mêmes, là. Mais mettons, seulement sur Instagram, la semaine passée, j'étais à 1,5 million de reach, 2,6 sur Facebook, 1 million ici sur TikTok. Donc, ça commence à faire beaucoup de monde. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des codes d'écoute de 60 000 dans un poste de télévision, là. Ben, avec mes nouveaux téléphones, il va y avoir Lambert Farm. Je vais m'en occuper moi-même, là. Donc, c'est quand même la télé qui a amené Ricardo là. Non. Oui, mais c'est... Oui, puis non. Ricardo s'est amené à la télévision. Il était bon. Il a eu ses émissions. Hein? Mais le monde a changé. Là. Des chaînes spécialisées, là, il n'y en a plus qui vont pousser. Là. Ça se passe sur le net maintenant, là, tout simplement. Et pour parler à des clients, on revient à la base. Hein? Ce que je fais là en ce moment, là, de vous parler, c'est le commerce des années 50. Le gars, il est derrière le comptoir dans son magasin général, puis il parle avec le monde. C'est exactement mon approche de magasin général. Je vous connais la plupart du temps. La plupart des gens, je finis par vous connaître parce que vous passez. Et ça fait le même travail que si j'étais à la télévision, là. À tous les lives que je fais, je le sais, l'impact sur mes ventes. Après le live qu'il a, que là, il va probablement rentrer 10-15 commandes dans la demi-heure qui va suivre, qui n'était pas prévue autrement. Donc, si on fait un statut exceptionnel, regardez, hier, j'ai juste pris une photo. T'sais, on m'a demandé les meilleurs conseils pour les réseaux sociaux. J'apprends tous les jours. Mais regardez, hier, j'ai juste mis une photo de Panettone. J'aurais pu dire, ah, on a des Panettone. Ça, c'est le marketing quand tu vas faire affaire avec une firme de marketing. Ils vont attendre la belle photo, puis ça va être avec le bel éclairage, tout va être beau. Moi, j'ai juste mis une photo de Panettone. Vous allez la voir sur Facebook. Juste fait ça. Et j'ai raconté une histoire. Une petite histoire. On a commencé avec une canne et... Véro. On a commencé avec une canne de sirop. On est rendu avec un Panettone. Ça sent bon. J'aime ça. Je capote. Je suis passionné. Bien, nos ventes de Panettone ont explosé hier. Un statut, juste photo, pas liché, une belle histoire écrite et ça a fonctionné. Donc, c'est ça que vous voulez entendre, des histoires. Vous ne voulez pas voir juste un statut qui vous passe en face. On le fait, là. On le fait parce qu'on a tellement de produits qu'à un moment donné, on n'a pas toujours de l'imagination, mais c'est de l'authenticité et t'occuper de tes clients. Moi, je vous connais, comme je disais, là. Mais la seule affaire, quand même, que je vous connais, c'est les réseaux sociaux, là. Les visages, je ne suis pas tellement bon. Fait que si jamais vous me voyez dans la vraie vie, là, dites pas « Salut François, me reconnais-tu? » Faites pas ça, j'ai de l'air, me sens niaiseux. Hein? Oui, j'ai encore mis, je l'ai texté hier, Véronique. Elle dit « Cool, m'en faire, ça ne dérange pas. » Ça ne dérange pas, elle est contente, elle, quand les ventes sont là.
C'est sûr qu'à pédale, là, mais on a des nouveaux employés qui ont rentré, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Salut Firmin. Donc, c'est bien mieux de travailler pour une entreprise qui a de la croissance qu'une entreprise qui a de la décroissance. Gérer de la décroissance, là, c'est la pire chose. Quand j'avais perdu mon Facebook l'année passée, là, merci Ève, quand j'avais perdu mon Facebook l'année passée, et j'étais obligé de retourner un paquet d'employés à la maison parce que je n'étais pas capable de vous parler aussi efficacement, je me suis reviré de bord, là. Mais pendant 2 semaines, après 2 semaines, il y a quelques employés qui sont arrivés à 6 h du matin à la porte et ils disent on peut-tu travailler? T'sais? Ben, j'ai dit c'est ma soeur, elle dit il n'y a pas beaucoup d'ouvrage, là, donc on va te rappeler. C'est pas le fun, là. C'est pas le fun. Maintenant, c'est réglé, là, la croissance est là. Mais c'est ça. Hein? Hey, n'oubliez pas de vous abonner. Colorisard vient de s'abonner. Merci, merci. Fait que le Bloc a remporté, tabarnouche. Le Bloc québécois, hey, Yves-François Blanchette va se promener comme ça. Hein? Tu sais, lui, il marche déjà les jambes écartées, Yves-François Blanchette. Là. Maintenant qu'il est rentré, il va se présenter au... Ouais, ben c'est ça, les Québécois ont parlé. Remarquez bien, quand il parle, il a toujours les jambes bien écartées. Puis il se tient tout le temps comme ça. Tu sais? Ouais, il m'énerve, si tu savais, Véro. J'ai déjà fait de la radio avec lui. Est-ce que ça fait effet, le BO? C'est quoi? J'ai déjà fait de la radio avec lui, à Radio 9. Et on était comme chroniqueurs, les deux, puis des fois, on était chroniqueurs en même temps. Puis à un moment donné, sur X, quand il est devenu chef du Bloc, j'ai écrit quelque chose sur X en le tutoyant, parce que dans la radio, je le tutoyais. T'sais. Il m'écrit sur X, est-ce qu'on a déjà fait le train ensemble? En quel honneur vous voyez, vous, M. Lambert? Vous me tutoyez, vous, en le tutoyant, parce que dans la radio, je le tutoyais. T'sais. Il m'écrit sur X, est-ce qu'on a déjà fait le train ensemble? En quel honneur vous voyez, vous, M. Lambert? Vous me tutoyez, vous? En quel honneur vous me tutoyez? Tu sais? Fait que j'ai fait... Poilievre a gagné, donc il a dû gagner... dans Manitoba, là. Donc, mais pas ici, là. Pas ici. Bon matin, Tania. Salut, salut. Si ça ressonne une autre fois, parce que c'est justement le garage, pour ça je voulais le faire plus tôt, le live. Il va falloir que je termine le live puis je le réponde. Là. Donc, ça se peut que le live s'écourte plus rapidement. Là. Je sais jamais, là. Ben, il se prend pour un autre? Ben oui. Hey, écoute, ça se prend pas pour n'importe qui, ça. En quel honneur vous me tutoyez? Écoute bien, là. Ta collègue. Ah, vous êtes qui? Épais. Pensez qu'il va y avoir des élections bientôt? Non, on en parlait justement hier aux débatteurs par rapport aux élections. Et l'NPD a gagné au Manitoba. OK, donc. C'est bien fatigant, ça, des petits messages. Bon. Oh yeah, j'adore mon live, François, du matin. Ben, je sais pas, je regarde, il faut voir. OK, merci. On en parlait justement hier aux débatteurs et l'affaire, c'est qu'il faudrait le mettre dehors. Mais regardez, le Poilievre n'a pas gagné, la salle n'a pas gagné Manitoba. Donc, tu sais, c'est pas si sûr que ça. D'un autre côté, bien, il y a 80 députés. Et je voyais hier Victor qui grinçait des dents quand je disais ça. Il y a 80 députés que si les élections ont lieu à la fin, hein, le 27 octobre 2025, ces 80 députés-là vont avoir une pension à vie. S'ils déclenchent les élections avant, il y a 80 députés qui se ramassent avec rien s'ils perdent les élections. 80 personnes dans différents partis qui n'auront pas leur pension s'ils perdent. Puis il y en a bien qui vont perdre, bien évidemment. Là. Donc, soyons logiques, là. Il y a 80 personnes de différents partis. Je pense qu'il y en a 36 conservateurs, 24 libérales, du NPD puis un peu du Bloc. Il n'y a rien à faire. S'ils le font,
ça n'a pas de bon sens. Mettez-vous dans la peau. OK, moi, je veux bien que Trudeau s'en aille. Hein? Je veux avoir quelqu'un d'autre que lui. Je ne l'aime pas. Je trouve qu'il est incompétent comme gestionnaire. Donc, mais les autres en arrière, est-ce que Poilievre, qui vient de ne pas gagner de 2 comtés, va être aussi baveux? Hein? Peut-être moins. En même temps, tu as 80 personnes qui vont dire non, on ne vote pas, là. On va perdre. Il reste 1 an. Mettez-vous dans leur peau, là, je ferais la même chose. Je me dis, hey, j'ai une pension à vie. Ça, c'est comme gagner à vie. Tu sais, la loterie, des fois, qu'on achète, là, pour gagner 1000 pièces par semaine, c'est ça qu'ils gagnent, eux autres. Mettez-vous dans... Bien plus que ça, là. Donc, mettez-vous dans la peau d'un député qui est à 1 an de perdre sa pension à vie si ça ne t'offre pas. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est pour ça que même si je le veux, je suis réaliste, puis je ne mettrai pas à broyer, là, ça n'arrivera pas, là. Tu es socialiste dans l'aspect politique. Moi, Stéphane, je suis vraiment de centre. Hein. Je suis de droite économiquement, mais je suis de gauche socialement. Moi, je suis pour des programmes sociaux le plus possible. Cependant, il faut être capable de se les payer. Et si on n'est pas capable de se les payer, bien, on ne peut pas les avoir. Comment qu'on les paye? En augmentant les revenus, donc en créant de la richesse, ou en coupant les dépenses. Le problème en ce moment, c'est qu'on ne crée pas de richesse, on ne coupe pas les dépenses, puis on va avoir tout comme service. Ça, c'est l'approche NPD. C'est l'approche Québec solidaire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, à un moment donné, c'est une société qui va péter en pensant comme ça. Donc, il faut avoir les moyens de se payer des services. Et pour ça, ça prend du nettoyage constant. On n'a pas besoin d'attendre que le pays soit endetté comme il l'est là. Non. On peut en faire constamment. Ce n'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Mais on attend tellement. Il n'y a aucun gouvernement qui veut mettre, aucune ville. Tu sais, les gouvernements, ça n'a complètement pas de bon sens. Là. Tu votes pour le Bloc, problème réglé? Oui, mais ça ne donne pas grand-chose, Pedro. Là. Tu sais, voter pour le Bloc ou pas aller se présenter pour voter, ça revient au même. Là. Le Bloc n'a rien fait pour... Nomme-moi une seule chose que le Bloc a faite à Ottawa depuis qu'il est là. Une chose vraiment qui a fait avancer le Québec. Nomme-moi-en une. Vraiment, là, quelque chose de concret, là. Pas qu'il a chialé sur un projet de loi, là. Une chose de concret que le Bloc a faite. Hein? Une. Moi, je savais que tu étais écœuré Trudeau, mais donne-moi un seul cas. On va parler froidement. Là. Laissez de côté vos aspects politiques. Soyons froids. Là. Qu'est-ce que le Bloc a fait à Ottawa, étant le 3e parti minoritaire? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Québec? Nommez-moi une chose. Qui jappe fort, mais il est attaché à sa niche, ça ne protège pas fort, à peu près. Et c'est pour ça qu'il l'appelle le pitbull, là, puis il se marche comme ça, là. Hey, là! Fait pas peur à personne, là. Fait pas peur à personne pantoute, là. Le Bloc n'a rien fait depuis qu'il est au pouvoir. Ils ne peuvent pas rien faire, tu sais. Ils font croire au monde qu'ils peuvent faire quelque chose qui protège le Québec. Moi, juste interview. Tant aussi longtemps que les Québécois vont voter Bloc, c'est sûr qu'il y a ça, Bobinette. Hein? Rien ne peut rien faire, alors ça annule le vote pour Trudeau et sa gang. Merci. Je ne suis pas allergique. Non, c'est quand j'arrive de nager, j'ai un peu d'allergie au chlore. Là. Protéger les intérêts du Québec, qu'est-ce qu'il a protégé, Frank? Je veux bien croire que c'est sa mission. Mais qu'est-ce qu'il a protégé? Soyons honnêtes. Nommez-moi des choses que je faisais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a vraiment protégé? Absolument rien. Parce que qui protège les droits du Québec? C'est François Legault. Il travaille tout seul, ce congélateur-là. François Legault le protège les intérêts du Québec. Il vient de mettre son pied à terre pour l'immigration. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui protège le Québec. Là. Le Bloc, c'est juste entre les deux, ça sert à rien. C'est plate, là. Mon père, s'il est encore vivant, il me lancerait des tomates en ce moment, là. Parce que le Bloc, pour lui, tout ce qui est québécois sert à quelque chose, là. Vas-y, Stéphane. Je suis rendu à 10 000 likes. Bon, parle-moi de ça. Êtes-vous abonné? Bien, si vous êtes abonné, dites-moi pas que vous êtes abonné, mais si vous ne l'êtes pas, merci de le faire.
Bien, honnêtement, si je suis obligé de voter le Bloc, moi, je ne me lève pas pour aller voter. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Bien, exactement. Donc, ben c'est ça. T'sais, on parle de marketing d'entreprise, là, mais c'est ça pour moi, l'approche magasin général. Regardez, on parle de politique depuis 5 minutes et j'incite pas à la haine, j'incite à la discussion avec des points bien précis. Et ça se peut, je me trompe, mais c'est ça pour moi quand on me demande quelle est la meilleure approche pour les réseaux sociaux, c'est d'être ouvert, de parler avec les gens. De tout. Je ne peux pas toujours vous parler puis vous mettre des produits d'en face, là. Je peux le faire. Ça, c'est quand on est dans le shipping. On fait ça, puis on vous parle, on écoute de la musique, puis on fait d'autres choses, là. Donc, mais c'est ça pour moi, une approche contemporaine des réseaux sociaux avec des clients et des futurs clients ou des anciens clients. C'est comme ça. On parle de tout dans le respect. Si c'est fait dans le respect, bien, on a du fun. Si c'est pas fait dans le respect, bien, c'est sûr que là, bien, ça dépend toujours. Hein? Demain, c'est demain que je viens de voir une nouvelle passer, là, que les États-Unis vont baisser les taux d'intérêt. J'ai hâte de voir ce que ça va faire avec la bourse. Hein? La bourse, là, tu sais, buy on rumor, sell on news. Et là, il y a beaucoup d'anticipation. Mon portefeuille que je n'osais pas regarder la semaine passée, il y a 2 semaines, je l'ai regardé hier, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça monte bien trop vite. Ça monte bien trop vite que j'y crois pas. Tu sais, je m'attends à une méchante baisse dans les prochaines semaines. Là. Est-ce que je suis beaucoup la bourse? Je suis à côté dans sa bourse. J'adore ça. C'est une passion pour moi. Je transige plus, là. Rarement, là. Tu sais, rarement, c'est 1 ou 2 fois par année, là. Merci, Martin. C'est drôle, les débatteurs ont tout le temps peur de moi. Comme là, le nouveau, on parlait pendant les pauses, puis avec le bouton qu'on a. Puis même Michel, il disait, c'est quand François va t'empêcher de parler. Quantitative easing, toujours bon pour les marchés. Je ne connais pas ça. Est-ce que c'est la première baisse? Pas certain, l'impact sera de cette... Ah, il parle de 0,5, hein, de baisser les taux d'intérêt. La crypto, elle est tranquille, c'est ainsi, Crypto Boy. Hier, j'ai eu mon Baby Doge qui a monté de 90 parce qu'il va être, listé sur Binance et les autres. Là. C'est ça qui est plate avec la crypto, c'est que j'ai hâte qu'il y ait vraiment quelque chose qui va créer une vraie rareté, autre que le halving, autre que si, autre que être inscrit sur un marché. J'ai hâte qu'il y ait autre chose que ça. Vraiment, j'aime ça. On est en hiver crypto depuis un méchant bout, mais j'aime ça, la crypto aussi. Parce que ce qui est le fun, c'est que ça roule 24 heures par jour. Puis moi, je suis un TDA. J'ai besoin d'avoir du stimuli constamment. Donc moi, là, il est 8h10. J'ai hâte à 9h30 là, que la bourse regarde, elle bouge. J'aime ça regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les émotions derrière, pourquoi que ça monte inutilement. C'est tout le fun à faire ça. Là. Dans le Palladium, je ne connais pas. Je ne peux pas donner des conseils tout le temps sur des choses que je ne connais pas, là, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles, Palladium. T'as pris ton temps ce matin à répondre à nos questions. Bonne journée, Stéphane. T'es-tu abonné? Si t'es abonné, tu peux partir. Si t'es pas abonné, continue à faire des likes. Solana m'a pris une débarque dernièrement. Là. Avax aussi. Ou un boulet pour la crypto. Ben, c'est tout le temps ça. Regarde, Intérêt, c'est ça la crypto. Il y a tout le temps qui dit il va y avoir quelque chose en janvier. Et c'est pour ça que la crypto survit. Là. Parce que les gens disent il y a ça qui s'en vient. Il y a ça qui s'en vient. Il y a ça qui s'en vient. Mais tant qu'on ne l'a pas dans nos poches, bonne journée, Jodoin. Tant qu'on ne l'a pas dans nos poches, j'en ai du Chainlink, j'ai tout ça, j'en ai un paquet de crypto, mais tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret, littéralement, qui va faire partie des marchés financiers que les gens utilisent à tous les jours, ça va toujours rester un peu vague, tant que ce n'est pas dans un jeu aussi. Donc, tu es un des premiers à investir dans Tesla, mais l'as-tu gardé? L'as-tu gardé? Ce sera la nouvelle présidence américaine. Oui, mais ça, c'est des rumeurs. Hein? La présidence américaine, à la fin, là, quand les compagnies vont bien, ils vont bien. Là. Est-ce que ça peut être un sujet au débatteur, le rôle du bloc? Je pense qu'on a déjà parlé.
On en parle souvent, là. On parle souvent de politique aux débatteurs, là. Bien, Pedro, tu as raison pour le moment, là. Tu as raison pour le moment, ça m'intéresse. Regardez, hier, Baby Doge que j'ai, moi, je les ai toutes. J'ai Doge, j'ai Shiba, j'ai Floki et j'ai Baby Doge. Ils sont toutes rentables pour moi parce que ça fait longtemps que je les ai achetés. Mais on s'entend, là, c'est des 100$ là, qu'il y a là-dedans. Là. Il n'y a pas 10 000$. Là. Je me suis amusé. Et je suis profitable, mais je n'ai pas revendu. Donc, je suis profitable avec tout ceux-là, mais qui a monté hier de 80% sur absolument rien. C'est le fun quand ça se passe. C'est le fun, parce que c'est excitant. Tu laisses ton graphique aller, puis tu le vois monter, 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 monter. J'aime beaucoup ça. Tu étudies en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. OK, donc tu aimes ça. Hein? Ouais, mais plus on en parle, on est des petits. Là. C'est pas nous autres qui vont faire influencer le marché de la crypto ou de la bourse. Là. C'est pas parce qu'on en parle ici un petit peu partout. C'est plus fort que ça. Ce sont des whales qui vont faire évoluer les marchés. Des gens qui vont l'acheter en quantité industrielle pour les domper parce qu'il y a du day trading aussi à la bourse, à la crypto. Beaucoup de day trading. Il y a des bots aussi qui font ça. Là. Tu baignes littéralement dans la politique, bien j'espère. Tu veux-tu être politicien un jour, Jacob, ou tu veux travailler, mettons, comme Antonine, ou Victor, ou même le gars qui est avec nous autres, il y a Carl Bélanger, en arrière de la politique? Vous devriez parler de l'aide aux personnes âgées. Moi, je ne décide pas le sujet, hein, pacemaker. Amener l'hélium, j'ai reçu mon mineur. J'en avais un mineur hélium. Il faudrait que je le branche. Comme attaché au conseiller politique, OK? C'est pas moi qui choisis les sujets, hein, aux débatteurs. Moi, on m'appelle. Hier, c'est rare, on me dit, François, on fait tel sujet ce soir, on a besoin de toi. C'est OK. Moi, je suis un scout. Ils peuvent même m'appeler 4 soirs par semaine. Moi, y aller 4 soirs par semaine, mais c'est 2 soirs que j'y vais. Donc, t'es drag. J'en ai. T'es drôle, ouais. Mais j'en ai un, c'est parce que je l'avais essayé de le brancher ici, puis il ne me donnait rien un peu. Tu pourrais-tu parler des sports? On a parlé des sports à l'occasion. C'est une grosse nouvelle dans les sports. On en a parlé ça fait 2 ans que je fais des débatteurs. On a dû faire à peu près 4 débats sur les sports. Oui. Mais, tu sais, on parle des sujets d'actualité. Regardez comme ce soir, je ne sais pas si j'y vais et j'ai aucune idée de quoi c'est quoi le sujet de ce soir. Ça, normalement, je le sais vers 2 heures. 1h30, 2 heures de l'après-midi, là, elle tâte le terrain. Mais techniquement, le mardi, c'est pas mal ma journée maintenant. Donc, techniquement, j'irai ce soir et ma semaine serait finie par après. Fait que... les débatteurs, c'est à chaque jour. C'est du lundi au jeudi. C'est les nouvelles, hein? On fait ça de 11h à 23h, de 10h à 23h, de 22 à 23h. C'est les nouvelles. Ouais, mais je suis toujours préparé, Frank. Et c'est pour ça que je fais partie des débatteurs. Parce que je n'ai pas de sujet à préparer. Comme là, regardez, là, je vais terminer le live dans quelques minutes parce qu'il s'en vient de porter mon auto. Mais là, je m'en vais lire les journaux. Là. Normalement, j'ai lu le matin à partir de 4 h du matin jusqu'à temps que je vous parle à 7h45. Donc là, jusqu'à midi, là, moi, là, je m'en vais éplucher tous les journaux du monde. Hier, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait avec Nordvolt. Donc, je suis allé lire les journaux suédois. Je fouille constamment. C'est une partie de mon temps que j'ai besoin de faire, que je me sens bien là-dedans. Donc là, je m'en vais décortiquer chacun des journaux pour en faire un show aussi, des journaux, pour en faire un show sur YouTube. Là, si vous ne me suivez pas sur YouTube, à partir de 4 h du matin, je fais un résumé des nouvelles d'un peu partout. Donc là, je m'en vais faire ça jusqu'à midi. Là. Je m'en vais lire, décortiquer, prendre des notes. Fait que quand on m'appelle à 1h30 de l'après-midi ou 2 h ou 3 h, j'ai déjà lu à peu près tout ce qui se passe dans l'actualité. Si je ne l'ai pas lu aujourd'hui, je l'ai lu hier. Je n'ai pas signé, là, mais c'est 2 soirs. Ils me garantissent 2 soirs par semaine. Ça se peut qu'une semaine, j'en fasse rien qu'une, puis une autre semaine, j'en fasse 3. Puis des fois, j'en fais rien qu'une, puis c'est comme ça. Là. Donc, hey, merci, Pacemaker. Merci, merci. Hey, ben, je vous laisse parce qu'il faut que je rappelle le concessionnaire qui s'en vient porter mon auto. Merci pour le beau live encore. Hein? Il y a moyen d'avoir des lives qui ont de l'allure sur TikTok. Ben oui. Hein? Quand tu n'engendres pas la haine, quand tu n'engendres pas le conflit,
Regardez, on a parlé de politique, on a parlé d'affaires, de crypto. Il n'y a eu aucune personne qui a levé le ton. Je pense qu'il n'y a personne qui a été bloqué ce matin. Vous voyez, c'est possible de parler à peu près de tout quand ça se fait dans le respect. Et c'est ça qu'on fait aux débatteurs. Hein? On débat, mais toujours dans le respect. C'est pas des tapes à la gueule, là, sinon ce ne serait pas le fun. Là. Donc, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime venir jaser. Merci, Belbelo. Maintenant que c'est fait, bonne journée. Et allez donc voir françoislambert.one, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Fouillez le site, vous en avez au moins pour 1 heure et demie. Allez, bye.